Bonjour tout le monde, ceci est un nouveau vlog ici Japon et regardez derrière moi ces magnifiques couleurs d'automne. On va partir, on est dans la province de Yamanashi à 2 ou 3 heures de Tokyo et on va partir pour une petite randonnée dans la montagne. Je suis avec Ben qui est là. On est parti pour prendre des photos, c'est lui qui va prendre les photos des couleurs d'automne du Japon. Tu m'as caché mon soleil. Stop, arrêtez tout, c'en est trop, je ne peux pas participer à cette supercherie. Ce que vous allez voir, mesdames et messieurs, ça n'est pas une randonnée ordinaire, c'est tout simplement la mise à jour, le cheminement pas à pas vers la découverte de la plus grande hypocrisie de l'histoire de l'humanité. Une voiture abandonnée. Et celle-ci est abandonnée aussi. Ça fait dangereusement penser à la forêt des suicides, où on voit parfois des voitures abandonnées sur le parking. C'est les gens qui reviennent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis se balader en montagne et qui sont jamais revenus? On est parti du parking ici et on a marché environ 15 minutes pour arriver à cet endroit. On a parcouru 1 km et on a encore tout ça à faire. La journée avait débuté de façon totalement normale. À ce moment-là, nous étions heureux, pleins d'énergie, pleins d'espoir. Ce jour-là, le temps était idéal et tous les deux, nous voulions nous rendre au pied d'une cascade dans la montagne, un lieu très prometteur. Voici d'ailleurs une photo qu'on a prise ce jour-là, photo de la cascade en question. C'est exactement le genre de photo qui nous donne envie de voyager, de prendre son sac à dos et de partir à la découverte du monde, des coins les plus isolés. Mais cette photo, mes très chers amis, cette photo ne représente pas la réalité. Alors oui, nous avons parcouru un chemin dans la montagne durant 4 heures et oui, nous avons trouvé la fameuse chute d'eau et oui, nous avons pris ce cliché magnifique. Mais nous avons également trouvé tout autre chose. Nous avons trouvé ceci. On est vraiment surpris par le monde. On est en semaine, on est un lundi. On pensait qu'il y aurait presque personne, voire personne. Et on a avancé, ça fait 1h30 qu'on avance. Et bon, il y a de moins en moins de monde, mais il y a quand même, partout où c'est joli en fait, il y a plein de monde. Et oui, quand on voit une photo, on ne voit jamais ce qu'il y a derrière ou autour de cette photo, autour du photographe. On fait totalement confiance à nos yeux alors que la photo peut totalement déformer la réalité. Sur cette photo par exemple, on a l'impression d'être dans un lieu calme au milieu de la montagne sans personne alors qu'en fait il y avait plein de monde tout autour de nous, à chaque endroit un petit peu joli. Quelqu'un était là pour pique-niquer et pas une seule personne mais 10, 20, 30 personnes étaient là pour pique-niquer. On faisait la queue sur le chemin de randonnée tellement il y avait de monde, pourtant c'était un lundi, c'était horrible. À toi! Déçus mais toujours motivés, nous avons décidé de visiter un deuxième spot un peu plus loin. On vient de rouler à peu près, je sais pas, 50 km, on arrive près du lac Kawaguchiko. C'est un excellent spot pour voir le mont Fuji. Et tous les arbres qui bordent la route sont magnifiques. C'est alors qu'on arrive au lac de Kawaguchiko, plein d'espoir après avoir vu sur internet des centaines de photos magnifiques avec des arbres aux couleurs de l'automne devant le lac et le mont Fuji en toile de fond, et surtout après avoir vu ces magnifiques arbres qui bordaient la route, le chemin pour aller au lac, on était vraiment plein d'espoir, on était sûr de pouvoir prendre un cliché parfait. Et effectivement, alors il se trouve qu'on a trouvé un excellent spot. À première vue, il n'y a aucun arbre rouge ou de couleur intéressante, juste en face du lac qui donne sur le mont Fuji. Hein. On le voit mal d'ailleurs, on le voit même pas. Hop, il est là. Mais il y a un arbre
qui était pas trop mal placé, a priori du mauvais côté de la route, mais en se plaçant d'une certaine façon, apparemment on peut prendre une très belle photo. Il a l'air très fier de sa photo. Je vais essayer de vous la montrer là. On va essayer de faire comme lui. Hop, photo Instagram tranquille, 7000 likes, un record sur le compte Ici Japon, pour une photo qui ne représente absolument pas la réalité. C'est fantastique! On a donc eu la confirmation que oui, on pouvait prendre de très belles photos ici, un petit peu comme ce qu'on trouve dans les magazines, mais alors qu'on pensait trouver des dizaines d'arbres magnifiques aux couleurs de l'automne devant le mont Fuji, ça n'était pas le cas. En tout cas, on aura appris une chose très intéressante, c'est que quand on voit des photos sur internet, on voit des photos avec des arbres, que ce soit des arbres, des cerisiers en fleurs ou des arbres aux couleurs d'automne devant le mont Fuji, on s'imagine qu'il y en a partout et tout. En fait non, il faut vraiment chercher le bon spot et c'est parfois juste un arbre avec une photo qui est prise d'une certaine façon qu'on pense que c'est comme ça partout. Mais la réalité est tout autre. Ça reste très très beau, hein. Mais pour faire la photo, c'est pas si facile. Bonjour. C'est vrai hein, ce que j'ai dit. Avec les chutes d'eau, on avait quand même trouvé un beau cadre, mais ce cadre était complètement gâché par la présence de nombreux touristes. Ici, le cadre n'était pas aussi impressionnant qu'on pensait, mais au moins, on était seul. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour le combo de merde ? Thank you. Un arbre, idéalement placé en face du mont Fuji, et en dessous une queue de touristes assis debout sur une chaise accroupie, en train de prendre tous la même photo. Oui, c'est très décevant, mais attendez, ça peut devenir encore pire. Ben m'a dit, et je ne suis pas vraiment étonné, que beaucoup de magazines ou publicitaires, du moins certains, retouchent les photos de façon assez extraordinaire. Pour le plaisir de l'exercice et pour prouver ses dires, il m'a envoyé quelques photos qu'il a prises et qu'il a retouchées par la suite. On est assez loin de juste changer l'exposition et la colorimétrie de la photo, hein. Comme vous remarquez, il y a pas mal d'éléments du décor, les branches, le pont, le bateau, les villes dans le fond qui ont disparu. La photo est complètement changée et ne représente plus du tout la réalité. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour vous avertir, même si je sais que vous n'en avez pas vraiment besoin. Tout le monde a conscience que les photos qu'on voit dans les magazines, même sur Instagram, même les vidéos sur YouTube, parfois ne représentent pas la réalité, ou alors peu. Au final, Ben et moi, on a passé quand même une bonne journée. Les lieux qu'on a visités étaient agréables, c'était sympa. Mais comparé à ce qu'on avait vu sur internet, on s'est quand même senti un petit peu floué quelque part. Et pourtant, c'est notre métier à tous les deux de manier un petit peu les images, que ce soit en vidéo ou en photo. Et c'est vraiment le truc auquel on devrait s'attendre. Pour aller encore un petit peu plus loin, je vais vous montrer très rapidement quelques photos que j'ai trouvées sur un blog. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'article en question qui est très intéressant. Ce sont des photos qui ont été prises à un moment différent ou alors avec un angle différent. Vous allez voir que ça change tout. Ce que vous voyez en photo et ce que vous avez sur place. Ce que vous voyez en photo et ce que vous avez sur place. Ce que vous voyez en photo et ce que vous avez sur place. Deux choses à retenir au final de cette vidéo, c'est que, comme vous l'avez vu au début, on aurait pu partir dans une vidéo, faire une vidéo très jolie, voire magnifique, en ignorant un petit peu les personnes qui sont autour de nous et en vous montrant que les beaux spots. C'est très facile au final de montrer quelque chose qui ne représente pas la réalité, qui est vraiment embelli. C'est quelque chose que personnellement je n'aime pas beaucoup, c'est pour ça que dans nos vidéos on vous montre tout le temps tous nos ratés, tous nos fails, nos coups de gueule, tout ce qui va pas, parce que c'est vraiment plus représentatif d'un voyage en fait, de ce qui se passe. Et les trucs trop beaux, en général c'est fake. Et la deuxième chose à retenir, c'est évidemment qu'il faut se rendre sur place soi-même, il faut voyager, il ne faut pas hésiter à bouger, parce que ce qu'on voit sur un écran, ce qu'on voit en papier, ça ne représente jamais, parfois c'est proche, mais ça n'est jamais la réalité, ça n'est jamais ce que vous ressentirez, ça n'est jamais ce que vous verrez vous-même. Je crois que j'ai postillonné sur la caméra, donc on va s'arrêter ici. Voilà, bisous. Abonnez-vous, pouce bleu, partagez la vidéo. Samedi, on a un super excite qui arrive, c'est le plus malade qu'on ait jamais fait. On va se prendre un petit truc à manger ici avant de reprendre la route et de retourner sur Tokyo. C'était une journée à la limite entre la déception et la découverte. On aura appris qu'on peut prendre de très belles photos alors que le spot est vraiment pas terrible.
Et puis regardez encore une maison abandonnée ici. Hey, this is the place we tried to get in that time. You're right. Yeah? You're right. It looks super different now. On avait essayé avec Sébastien et Ben de rentrer dans cet hôtel. Du coup, il n'y avait pas le Matsuri, donc ça faisait vraiment perdu au milieu de nulle part. There is nothing, you can't go.